benn produit boo xam ne capitalisme international surtout le système impérialisme daf koy utiliser pour financer seen ay activités sur le continent. léegi Guinée-Bissau dafa nekkoon un état pivot surtout avec le régime de Mbalo. Mbalo c'est un élément de la France-Afrique ñëpp xam nañ ko dafa nekkoon un pays pivot ñuy awee si gouvernement bissau-guinéen bi effectivement di def ay trafic boobu la ñuy utiliser xaalis boobu la ñuy utiliser di ko financer ay terroristes dans le Sahel ak di influencer ay sociétés civiles ay médias pour que ñoom en tout cas seen culture ak seen vision mu mun a law si Afrique de l'Ouest parce que Afrique de l'Ouest dafa nekk enjeu si ñoom dañ ko bëgg a contrôler donc loolu dëgg la léegi bizarrement en fait même ñoom seen argument mooy justifier même seen faux coup d'état parce que en fait effectivement parce que si un gouvernement socialiste panafricaniste progressiste arrive en Guinée-Bissau, effectivement le réseau des narcotrafiquants va être démantelé et si le réseau est démantelé Embalo mi du leen échapper ak militaires yi ànd ak moom. parce que en fait c'est eux qui entretiennent ce réseau. Donc le fait que Diaz soit au pouvoir avec comme allié principal le PAGC arrangé wul le système impérialiste arrangé wul Embalo si boppam arrangé wul militaires yi mu jox pouvoir bi. En fait ñoom ñoo organisé seen coup d'état en fait c'est pour masquer tout le banditisme transfrontalier boo xam ne ñoom ñoo ko doon def mais aussi pour masquer tous les malversations yoo xam ne ñoom def nañ ko fa ci temps Mbalo bu mu fay nekk. En fait c'est ça la situation en Guinée-Bissau moo tax ñoom ñu créer ce faux coup d'état là parce que en fait su nekkoon Mbalo wóor na ko rek Diaz mii maanaam moom nu mu doon doxalee mbaa moom lu mu bëgg Diaz su toogee noonu lay doxalee du def faux coup d'état. Mais c'est parce que dafa éliminer le candidat du PAGC. Mais il n'avait pas vu venir la stratégie du PAGC parce que Diaz est parti comme candidat indépendant. Oui. Le PAGC a utilisé son appareil politique parce que c'est des longues années de travail et puis c'est un parti historique que tous les Guinéens connaissent. Ils ont utilisé tout leur appareil politique, ils ont battu campagne auprès de Diaz. Ils ont légitimité la candidature de Diaz. Alors Mbalo a été surpris. Il ne pensait pas que ces gens-là, ils pouvaient gagner au premier tour parce qu'il ne pensait pas que le PAGT allait soutenir Diaz. D'autant plus que, idéologiquement, il y a des divergences entre le PAGC et le parti de Diaz. Parce que Diaz, c'est l'héritier de Koumbayara, qui a été président en Guinée-Bissau, qui n'a pas la même vision fondamentalement que le PAGC. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient participé au démantèlement du PAGC. Et Diaz avait été aussi allié de Mbalo. Vous voyez donc moom dafa foog ne woon su bàyyee Diaz mu jàll mu éliminer Domingo PAGC dañuy boycotté gedd mel ni lu Gbagbo def Côte d'Ivoire xam nga Gbagbo Alassane Ouattara daf ko éliminer nangoo jàppale kenn mu toog boycotté en fait boycott boobu dafa faciliter même la victoire de Ouattara et cette fois-ci le PAGC n'a pas joué ce jeu. Ils se sont sacrifiés, ils ont mis le ego de côté, ils ont dit quelle que soit la situation on va soutenir quelqu'un, au moins pour que Mbalo quitte le pouvoir. Et ils ont soutenu Diaz et ça a fait un effet de surprise impressionnant. Et c'est pourquoi, si c'était probable que Diaz allait gagner dès le premier tour. Et toutes les tendances fortes, en fait, ont montré que Diaz pouvait gagner dès le premier tour avec minimum 54 ou 56%. Donc, l'autre moyen, situation Guinée-Bissau. Et en fait, si on parle de la drogue en Guinée-Bissau, Mbalo, c'est le parrain des narcotrafiquants. Ça, tout le monde le sait. C'est pas un secret. Tout le monde le sait. Et c'est un état satellite, c'est un état pivot. Tout le système impérialiste utilise la Guinée-Bissau pour le trafic de drogue, pour le trafic, en tout cas, de produits illicites. Et c'est cet argent-là qui est branché dans des banques, soit au Tchad, soit au Maroc, et ensuite qui est utilisé pour financer, disons, les activités illégales qui sont faites au niveau de l'espace de l'Afrique de l'Ouest, soit le terrorisme dans le Sahel, etc. Donc, donc si Diaz venait au pouvoir, c'est effectivement la responsabilité de Umaru Mbalo Sissoko qui allait être mis devant, en tout cas, l'opinion publique par rapport à son implication dans des réseaux de trafic, mais aussi par rapport à son implication, n'est-ce pas, sur beaucoup de malversations financières en matière de blanchiment d'argent au niveau de la Guinée-Bissau. Donc si je comprends bien, Diaz bu gagné woon li nga xam ne moom élection bi du mën a bàyyi noonu Sissoko Mbalo dem sans pour autant que mu rendre compte par rapport ak lépp li nga xam ne nag xamal nañ ko ko. Non, en fait, si vous prenez le pouvoir, c'est-à-dire la première des choses, c'est que vous faites des audits. Vous avez accès à tous les dossiers, qu'il s'agisse des dossiers confidentiels. Et en fait, quand vous devenez le chef suprême de l'armée, que vous comptez le service de renseignement, que vous avez toutes les données,
forcément le service de renseignement avec les fiches qu'ils font. Mais Diaz allait être au courant de qui aidait les trafiquants de drogue, qui faisait quoi, qui était qui. Il allait avoir toutes les informations. Et fondamentalement, sur la base de ces informations-là, c'est sûr que Mballo, qui a été accusé de beaucoup de dossiers qui sont nébuleux, Mballo allait avoir des ennuis. Ça, c'était sûr. Donc ça, c'était sûr. Donc, soit, s'il n'y avait que deux choses, soit il prenait le risque de laisser Diaz, qui ne contrôle pas psychologiquement, et de façon qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'ils étaient focalisés sur King. Même s'il avait pensé à un moment donné que Diaz c'était son petit, mais il ne le maîtrise pas. Il ne sait pas en fait quelles sont les intentions de Diaz, d'autant plus que Diaz s'est allié avec le PAGC. Donc il devait prendre ce risque-là où il se fait un autre coup d'État. C'est-à-dire il donne le pouvoir aux militaires, c'est-à-dire qu'un do am, yan do am man tamé duma am, mais man au moins ni ma koy jox, ce sont mes hommes de confiance. On a travaillé ensemble dans mon gouvernement et ils vont protéger mes arrières. Donc c'est cette carte-là qu'il a joué. Parce que déjà, tu fais un autre coup d'État, c'est toi qui informes les médias occidentaux, mais en même temps, c'est toi qui automatiquement demande à quitter le pays en premier. D'abord, c'est le Sénégal. Bon, à partir du Sénégal, après la communication, malgré que la diaspora guinéenne s'est mobilisée, les panafricanistes ont fait un communiqué. Ousmane Sonko qui a tenu un discours, en tout cas très fort au niveau de l'Assemblée nationale, c'est lui-même qui appelle Fogna Simbe, hein, pour lui dire que voilà, non, Sassou Nguesso plutôt, pour lui dire que Denis Sassou Nguesso, pour lui dire que je veux venir au Congo, parce que le Sénégal c'est le plus sûr. Et tout le monde sait que Sassou Nguesso a des liens très étroits avec Mballo, et beaucoup disent même que c'est Sassou qui avait en quelque sorte financé sa campagne. Donc ça, c'est des informations qui sont disponibles, ce n'est pas des secrets, c'est des informations disponibles. Et c'est pourquoi aujourd'hui il est chez son palais, Sassou Nguesso. Parce qu'au Sénégal, bon, il a senti qu'il y a une menace et que la société civile, que l'opinion publique allait continuer à mettre la pression sur Mballo. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous demandons à tous les panafricanistes, quel que soit le lieu de résidence, d'exiger du Congo la déclaration officielle de Mballo comme persona non grata. Pour moi, il ne peut pas mettre son pays en danger, aller se réfugier dans un pays et vivre tranquillement. Pour moi, c'est indécent, c'est indigne et c'est inhumain. Parce que tu mets ton pays dans une situation où il y a des milliers et des millions d'innocents qui peuvent avoir des difficultés, n'est-ce pas, dans les jours à venir. Par exemple, le camarade, il est menacé. Il y a d'autres arrestations qui vont se faire sans que nous soyons informés. Parce que tous les hommes et les femmes qui sont considérés étant comme des alliés stratégiques de Diaz ou du PAGC, ou qui seraient susceptibles de pouvoir fournir des informations à Diaz ou au PAGC ou à l'opinion internationale, les militaires, c'est sûrement qui vont les mettre au frigo, qui vont essayer de les intimider et peut-être même qu'ils vont les assassiner. Ça, c'est fort probable. Donc aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent pas vivre ces situations-là et que Mballo soit, n'est-ce pas, au fait au Congo. Pour moi, c'est indigne.